Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un moyen de vous entraîner dans votre jardin. Donc si vous manquez de temps, vous n'avez pas la possibilité d'aller sur un terrain, je vais vous montrer le moyen de vous entraîner dans votre jardin, sur votre balcon. Salut, c'est Fab de progressivtennis.com, donc ancien zéro pendant 5 ans, moniteur tennis depuis 92, et donc je vous donne des conseils pour votre tennis. Donc n'hésitez pas, si ce n'est pas fait, comme plusieurs milliers d'autres tennisman, à vous abonner. Quoi, t'es pas abonné? Et à cliquer sur la petite cloche pour être averti. Allez, vas-y, clique la petite cloche là. Souvent on n'a pas le temps de s'entraîner, on peut pas le faire autant qu'on veut, il y a le boulot qui prend du temps, les enfants, tout ça, donc on ne peut pas s'entraîner comme on veut, et donc il faut trouver des moyens de s'entraîner autrement que sur le terrain. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur la nécessité de s'entraîner au moins 3 fois par semaine pour des différentes raisons physique, psychique, psychomotrice. Et donc du coup je vous mets un lien donc en bas et puis dans le petit coin là. Mais le problème, on ne peut pas toujours se libérer du temps, moins un temps minimum de 1 heure, 1 heure et demie pour une séance. On ne peut pas toujours aller sur le terrain, des fois les terrains sont pris, sont réservés, il pleut, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Donc je vais vous montrer un moyen de vous entraîner chez vous avec simplement un élastique et en faisant un peu d'écologie du coup. Aussi aujourd'hui je teste un nouveau micro là, à distance, donc dites-moi dans les commentaires si tout va bien au niveau du son. Aujourd'hui on va faire des récup. Alors déjà la récup parce qu'on va récupérer une raquette qui est cassée, vous allez pouvoir la couper avec une disqueuse ou simplement une scie à métaux. Donc vous êtes toujours un gars dans le club qui va casser des raquettes, donc vous les récupérez. Vous pouvez faire ça, ça vous servira donc d'outil pour la séance d'aujourd'hui. Deuxième point de récupération, ça va être des chambres à air de vélo. Alors il suffit ensuite de couper la partie où il y avait la valve, voilà. Vous avez donc un élastique bien costaud, vous faites une boucle en fait au bout de la chambre à air, ça va vous permettre de vous accrocher. En fait, donc l'intérêt de ça, c'est d'avoir un élastique qui est costaud, qui est assez long. En plus, c'est gratuit, c'est la récup, ça évite de mettre du plastique à la poubelle. Vous pouvez, donc c'est pas cher, vous pouvez en faire plusieurs. Moi, j'ai un gros sac en fait où j'en ai une bonne vingtaine pour mes séances. Et ce que vous allez faire, c'est que donc sur la raquette, vous allez prendre une première chambre à air, vous allez passer dans la boucle. Voilà, qui est faite, vous tirez et du coup votre chambre à air là maintenant elle est fixée donc au bout de raquette. Pour la deuxième, alors si vous faites ça, si vous n'avez qu'une seule chambre à air, le problème c'est que ça va être assez rigide, vous n'allez pas avoir beaucoup d'amplitude dans vos gestes donc qu'on va faire. Donc je vous conseille vivement d'en mettre une deuxième. Pour la deuxième, vous prenez celle qui a une boucle et ensuite celle qui est attachée donc déjà à la raquette et là vous faites un nœud. Simplement en prenant un petit peu de marge pour pouvoir en faire un deuxième, c'est mieux si besoin, mais si on serre fort il n'y a pas de souci, après ça tient très bien. Donc ça va vous donner une raquette avec 2 chambres à air et donc vous allez avoir suffisamment d'amplitude pour faire des mouvements. Si jamais c'est trop difficile encore, si les élastiques tendent encore trop fort, vous pouvez en mettre une troisième. On accroche ça à un support, ça peut être un arbre, un poteau, ce qu'on veut. Pensez à faire deux nœuds, à serrer 2 fois, parce que si ça glisse un petit peu, ça pourrait se détacher, mais en doublant, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? En fait, on va faire des mouvements, ça va permettre de muscler l'avant-bras, ça va permettre aussi d'avoir conscience, puisque là on n'a pas de balle à s'occuper, on va pouvoir se concentrer sur notre corps, sur nos pieds, sur tout l'enchaînement psychomoteur qu'on va mettre en place, et donc de travailler sa technique. On va travailler un peu le renfort musculaire et on va également travailler la technique, penser au transfert du poids du corps, choses comme ça. Alors en coup droit, donc vous mettez en préparation, donc vous tirez simplement pour que la chambre à air soit légèrement tendue. Ensuite, vous allez pouvoir exercer votre geste, donc assez lentement, voilà, pour travailler le renfort musculaire au niveau du bras. Et ensuite, vous allez pouvoir donc vous concentrer sur certaines choses. Là, par exemple, je vais me concentrer sur le passage de la tête de raquette devant et au-dessus de la main, tout simplement. Donc, ça va être ce qu'on appelle l'essuie-glace. Voilà. Ensuite, deuxième point, je vais me concentrer sur faire cet essuie-glace assez bas. Moi j'ai un petit défaut, c'est que je finis un petit peu trop haut, j'enroule trop la balle et il faut absolument que je coiffe un petit peu plus pour donner plus de vitesse. Je trouve que je donne pas assez de vitesse encore à ma balle. Donc le repère, ça va être, en fait quand je fais ça, quand je finis mon geste, ça va être que la chambre à air passe au niveau de mon coude, entre mon coude et mon épaule. Si je vais trop haut, là je passe carrément au-dessus ou alors je me le prends dans la tête. Voilà. Donc je traverse ça, passage devant, donc l'essuie-glace devant et voilà, là je sens bien le mouvement. Ensuite on peut travailler aussi au niveau du transfert, sentir qu'à la fin de geste vous avez le talon arrière qui se lève, donc des fois on ne le fait pas, ou alors simplement travailler l'appui en avant et faire le geste donc
en synchronisant avec la poussée des jambes avec le geste. Donc là je me suis reculé pour que vous puissiez voir les pieds. Mais vous faites bien évidemment avec ça tendu. Alors on peut faire aussi au niveau du revers. Au niveau du revers, ce qui va être important, notamment revers à une main, ça va être muscler en fait entre les épaules ici. Et donc au niveau du mouvement, donc pareil, passage la tête de raquette au-dessus de la main. Et ensuite, on finit avec la main gauche qui vient derrière pour être un peu comme des ailes d'oiseau ici. Et donc avoir les deux omoplates qui viennent se resserrer. Donc on vient muscler un petit peu le dos. C'est le défaut un peu des tennisman souvent. Ils musclent beaucoup les pectoraux, pas assez le dos. Et donc on va faire ça. Alors, vous avez Richard Gasquet qui ferme excessivement les épaules, donc il y a une grande souplesse là, entre les omoplates. Et il referme énormément. Et donc là, vous pouvez avoir donc, un mouvement qui est entier avec concentration sur le passage de la main. On va renforcer aussi parce que ça tire quand même derrière. Et surtout travail de la main gauche qui va rééquilibrer. Et on ferme bien entre les omoplates. Revers à deux mains, pareil. Donc on sent bien la poussée de la main gauche. Voilà, la main gauche est très active, c'est limite un coup droit donc de main gauche. Donc essayez de vous concentrer sur la poussée de votre main gauche. Souvent il y en a qui font en revers à une main, mais avec la main de droite qui travaille beaucoup, la main gauche qui est juste en léger contact sur le manche. Donc pensez, voilà, concentrez-vous sur votre main gauche qui va pousser et fin de geste, donc à l'épaule. Voilà. Hop, vous pensez donc transfert, on part du pied arrière et hop, on vient sur le pied avant avec le talon arrière qui se lève. On peut travailler également donc la volée. Au niveau de la volée, donc on essaie de bien tendre parce que là le geste va être plus court. Donc ouverture, il y a l'astuce du 45-45, je vous mets le lien en dessous, là, et on pousse avec la tombée sur la jambe gauche. Voilà, là, hop, et on pousse. Ça permet de vraiment bien sentir le geste et surtout de l'ancrer profondément dans votre subconscient. Ressortir, ça vous permet de recalibrer un petit peu votre technique, pour reconcentrer là-dessus. C'est important, surtout qu'il y a la phase d'hiver qui approche, la saison des tournois est à peu près terminée. Donc vous allez pouvoir reprendre un travail technique qui va être conséquent. En revers pareil, donc là, hop, prise marteau ici, et je pousse et en même temps, hop, je tombe. Au niveau du service, donc on va essayer de pas trop tendre parce que le geste va être très très ample, d'arrière en avant. Donc relativement relâché l'élastique, en tout cas la chambre à air. Donc le travail que vous pouvez faire, c'est vous concentrer sur votre bras gauche. Souvent il y en a qui n'utilisent pas leur bras gauche au niveau du service, ils le laissent en bas ou alors ils le frappent en le laissant en haut. Ils n'utilisent pas du tout le mouvement qu'ils vont entraîner avec le bras gauche pour faire une bascule des épaules. L'épaule gauche monte, l'épaule droite, gauche baisse, pardon, l'épaule droite monte. Donc pensez à ce bras gauche, là, voilà, vous amenez votre main sur les abdos. Donc ça descend avec le coude. Alors des fois il y en a qui lancent le bras en entier comme ça. Je crois que c'est Murray qui le fait beaucoup. Donc ça c'est pas interdit non plus. Et après au niveau de la frappe, vous allez essayer de penser à faire la pronation. Donc ici le mouvement, l'avant-bras va faire une rotation vers votre droite. Ici, donc passage de la raquette, ce qui va rajouter une vitesse. Il y a déjà la vitesse donc, de tout le corps, comme on pousse et on saute vers l'avant, vitesse de l'épaule, du coude, et il y a la vitesse aussi du poignet. Donc plus on a de vitesse à ajouter, et plus la balle va être claquée. Donc ça va demander un relâchement, évidemment. Alors ce geste-là, avec l'élastique, fait qu'on n'est pas trop relâché, parce qu'on a une force, on ne va pas retenir. Mais par contre, on va activer quand même ce mouvement de pronation. Voilà. Donc voilà les deux points essentiels qu'on peut faire avec le service. Donc je résume. Premièrement, récupérer une raquette cassée au lieu de la jeter. Deuxièmement, récupérer des chambres à air donc qui sont trouées, percées et au lieu de les jeter également. Fabriquer ce petit système, vous travaillez sur des séries. Si c'est en plein hiver, série assez longue, vous allez vraiment aller en mouvement relativement lent pour vraiment sentir et puis travailler presque en statique. Ensuite, vous allez travailler sur des mouvements un petit peu plus toniques en approche des prochains tournois, de la prochaine saison. Mais surtout, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas faire de séance, même si vous ne pouvez pas aller sur le terrain,
même si vous ne pouvez pas vous débloquer une heure. Vous voyez, j'ai fait exprès de rester en pantalon chaussons pour vous montrer qu'on peut faire une séance même sans avoir le short et les chaussures. Donc je vous souhaite une bonne séance. Et dernière chose, je vais essayer un nouveau format. Si vous avez des questions à me poser, vous le faites en commentaire et je vais faire une vidéo qui sera spéciale questions-réponses, donc en lien avec le tennis évidemment, même me concernant moi, ce que je pense de quelque chose ou s'il m'est arrivé une certaine chose ou peu importe, des conseils techniques, des conseils tactiques, psychiques, comme vous voulez. Donc ça pourrait être assez intéressant de faire ça. Et donc n'hésitez pas à mettre une petite question en commentaire, je ferai une vidéo spécialement là-dessus. Allez, ciao! Et n'hésitez pas à vous inscrire à mon blog pour recevoir 52 fiches gratuites, ou vous abonner à ma page Facebook, ma chaîne YouTube, mon compte Twitter, le compte Instagram, ou à m'écrire par mail. À bientôt!